Bonjour, je vais vous expliquer comment intégrer un logo dans une image dans Photoshop en supprimant son arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, à droite, on a le logo FIFA sans arrière-plan. Ce qui fait que si je le sélectionne et que je le déplace, ce qui est derrière, on le voit toujours. Alors qu'à gauche, ce qui est derrière, on ne le voit plus. Parce qu'il n'y a pas de transparence, il y a toujours un fond blanc. Donc nous allons supprimer ces deux images et refaire la même chose. Alors, le plus simple, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, c'est dans la recherche de Google, directement, donc logo FIFA 16 et voilà, transparent. Vous allez dans Images, Options de recherche. Alors, option de recherche parce que j'ai pas envie de me galérer avec des images minuscules comme ça, avec une résolution de 640 x 360. Je travaille sur une grosse image, donc je veux de la qualité, donc je vais mettre 2 mégapixels. Si je trouve rien, je pourrais toujours réduire et faire avec ce que je trouve, hein. Là, je clique sur la première image, et vu qu'on a marqué transparent, eh bien, ils vont nous donner de préférence des fichiers qui ont de la transparence, vu que c'est ce qu'on a demandé dans notre recherche. Et là, on a un fichier PNG. L'intérêt du PNG, justement, c'est qu'il permet la transparence, contrairement au JPG, qui est le format le plus courant sur Internet. 95% au moins des images sur Internet sont en JPEG, parce que c'est plus petit en taille, mais ça ne permet pas de transparence. Attention, il y a des images PNG qui ne sont pas transparentes. Peut-être que le blanc, ici, on l'aura quand même en le mettant sur Photoshop, mais peut-être pas. Donc, sauvegarder l'image, enregistrer. Je prends l'image, je la glisse dans Photoshop, je lâche, et bingo, il y a la transparence d'activer. On n'a pas le blanc. Entrée pour valider. Là, moi, je voulais juste le FIFA, donc on va retirer les logos sur les côtés. Donc, je sélectionne l'outil de sélection. Je clique et je déplace pour sélectionner le eSport. Je clique, j'appuie sur le bouton supprimer de mon clavier. Et là, message d'erreur qui nous dit que les Smart Objects ne sont pas directement éditables. Donc, vous cliquez sur la couche sur laquelle vous êtes, clic droit, Rasterize. Alors en français, je ne sais plus, mais ce sera au même endroit, hein, donc vous trouverez facilement. Vous cliquez. Maintenant, vous pouvez supprimer. Maintenant que notre couche est rasterize, on n'a pas besoin de la re-rasterize, elle le restera toujours tant qu'on ne changera rien. On peut encore supprimer. Maintenant, je vous conseille de la dérasterize, parce que alors c'est bien rasterize, l'avantage du rasterize, c'est que ça permet, je crois que rasterize c'est numérisé si je ne me trompe pas, ça permet de pouvoir modifier une image. Je peux supprimer ce que je veux dedans, si je veux, je peux supprimer ça, voilà, sauf que je veux pas. L'inconvénient, c'est que si je fais CTRL-T, qui me permet de changer la taille d'une image, la dimensionnement d'une image. Alors moi, quand je change de dimensionnement, généralement, j'aime bien appuyer sur Shift en même temps, parce que sinon, on a moyen de changer les proportions. Alors que si on appuie sur Shift, pouf, ça restera toujours proportionnel en hauteur et en largeur. Donc je vais la faire minuscule. Entrée, tellement minuscule que je ne vois même pas. Voilà mon image. Et maintenant, j'ai envie de... Je m'étais dit, oh, je veux qu'elle soit toute petite. Bon, là, j'étais à l'extrême, évidemment, mais je voulais qu'elle soit petite. Maintenant, oh, finalement, en fait, c'était mieux quand elle était grosse. Voilà, donc on va la ragrossir. Entrée. Et là, c'est le drame. Vous vous rendez compte que l'image, elle a perdu toute sa qualité. Parce que quand c'est numérisé, rasterize, quand on réduit, ça va enregistrer uniquement les pixels nécessaires à cette taille-là, en fait, pour pas consommer de l'espace pour rien. Du coup, quand vous allez la ragrandir, eh ben, les pixels ils seront plus, qui ont été supprimés, ils vont pas magiquement réapparaître. Ils ont été supprimés, donc ils y sont plus. Voilà. On fait un petit retour en arrière dans le temps. Notre image qui est toute belle, qu'on vient de supprimer les logos sur les côtés, donc elle est numérisée.
rasterize, on va la convertir en Smart Object, ce qu'elle était au début. Je clique. Donc toujours, l'inconvénient du Smart Object, c'est que maintenant, hop, je ne peux pas. Rien ne m'empêche de numériser après. Hein. Là, donc, on est en Smart Object. CTRL-T, Shift, je réduis au maximum. OK. CTRL-T, je ragrandis. Et là, c'est pas le drame. Elle a gardé toute sa qualité. Parce que en Smart Object, il est smart, c'est intelligent. Le principe, c'est que même si on le réduit au maximum, il va supprimer en visuel les pixels inutiles, mais il va les garder quelque part en mémoire dans Photoshop. Ce qui fait que si on a besoin de le ragrandir, il va nous ressortir, il va il va les ramener, ces fameux pixels. Donc ça a une utilité, Smart Object. C'est pas juste pour vous embêter, pour que quand vous voulez supprimer quelque chose, il vous fasse un message d'erreur et que vous trouvez plus pourquoi ça ne veut pas supprimer. C'est justement pour éviter que quand vous redimensionnez à tir à l'arigot une image, qu'à chaque fois elle perde un petit peu de sa qualité. Voilà. Donc le conseil, c'est de tout le temps remettre en Smart Object quand vous avez fini de modifier une image. Donc là c'était tout beau. On avait directement en format PNG. C'est pas toujours le cas. Des fois, vous n'allez pas trouver cette image au format PNG. Vous allez, à la place, oublier de marquer transparent, ou alors il n'y en aura toujours tout simplement pas de disponible. Je clique sur le premier. Ouais, il est en PNG, vraiment. Celui-là, tiens. Ah, JPG, on a là. Donc là, c'est sûr, il n'y aura pas de transparence. Hein, c'est même pas question de parier ou quoi, ça n'existe pas dans le JPEG, la transparence. On la glisse dans Photoshop. Oh, j'avais raison. Pas de transparence. Entrée. Dans ce cas, il va falloir créer nous-mêmes la transparence. Vous cliquez sur cette petite icône ici, et vous restez appuyé. Vous allez sur la baguette magique. Vous cliquez ici. Supprimer toujours l'histoire du Smart Object. On ne peut pas éditer un Smart Object. Donc, clic droit, numériser. Maintenant, si j'appuie sur supprimer, et là, c'est dégueulasse. Là, ça nous a supprimé la moitié des F, des A, des tout ça. Parce que la tolérance est de base sur 30. Mais bon, vu que c'est un blanc complet, quoi, le blanc de Mir Machine au lavage, on n'a pas besoin d'une tolérance élevée parce que il va très facilement faire discerner la différence entre le blanc et le logo. Donc je mets 5 en tolérance. Et là, la moindre nuance de blanc, il ne va pas la prendre. Supprimer. Voilà. Pareil pour l'intérieur du A et l'intérieur du 16. CTRL D pour désélectionner. Et on a notre FIFA 16, nickel. Je clique, je reconvertis en Smart Object, comme ça. Ça, c'est la bonne, la bonne habitude à prendre. Bon, alors, là, ça s'est bien passé, la baguette magique. Ça marche très bien, la baguette magique. Hein. C'est parti au moment où vous jouez un peu avec la tolérance. Mais bon, si vous pouvez trouver en PNG, ce sera toujours mieux. Voilà, en transparence PNG. Mais dans les deux cas, vous arrivez à la finalité.